Tu glisses pas bien vite. Hein. Tu vas plutôt te casser le fémur faire ce genre de truc. Ça marche pas. Ça marche pas, ça glisse pas. On parle comme les tuches, nous. Bah oui. Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va visiter la ville de Sancerre qui est l'un des plus beaux villages de France, mais c'est aussi l'un des plus beaux détours de France et la plus belle petite cité de caractère. Au début de la visite, j'étais un peu dubitatif, on va dire, mais une fois que je suis arrivée dans le centre-ville, j'ai vraiment bien apprécié. Avant ça, on va faire une petite balade tous les quatre avec Nani, parce que je sais que vous aimez bien les vidéos où on fait des balades tous ensemble. C'était au bord d'un petit étang et on a vraiment profité des derniers jours de beau temps, parce que là, en ce moment, il fait pas très beau. La preuve, il a beaucoup plu et j'ai donc découvert une nouvelle infiltration dans mon camping-car. Je vous laisserai découvrir tout ça dans la vidéo. Vous allez voir en ce début de vidéo pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas trop suivi les vidéos précédentes. J'ai eu un problème avec Nani il y a à peu près 2 mois de ça où il était en dessous du lit, il s'est mis à se débattre comme il n'y a pas, à sortir et j'ai juste eu le temps de regarder. Il était abaissé comme ça, apeuré, comme s'il avait vu quelque chose sous le lit. J'ai pensé à un mulot, un serpent, peut-être même un lézard, je savais pas trop. Donc dans les jours d'après je me suis dit que j'allais faire un grand tri en dessous du lit, comme ça il allait voir qu'il n'y avait rien de dangereux. Au final il est resté, il y avait ma table, il y avait mes chaises et il y avait 2 paires de chaussures. Donc vraiment il y voyait à travers parce que en fait pour accéder de derrière à devant, en fait il passait sous le lit, il y a un petit tunnel. Mais ça n'a pas donné de résultat et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus ça devient compliqué pour lui et qu'il ne veut plus du tout rentrer à l'intérieur, que ce soit le jour comme la nuit. Avant sa place favorite c'était, je vais vous montrer vite fait, c'était soit à mes pieds, souvent je mettais le plaid comme ça, il aimait bien se mettre dessus, ou alors il aimait bien aussi, et ça vraiment c'était sa place favorite de toutes les places au monde, c'était les sièges avant. Quand j'allais faire des courses ou que je partais me balader, je revenais systématiquement, il était sur un de ces 2 sièges-ci. Et même la nuit, il aimait bien dormir là-dessus, la journée, enfin peu importe quand. Le problème étant, c'est que maintenant, quand je suis dans mon lit, en fait, il supporte juste de dormir sur moi. Vraiment au niveau de ma poitrine, il supporte pas, par exemple pendant la nuit je l'avais mis ici à côté, même à côté il voulait pas, limite il se débattait parce qu'il voulait absolument être ici sur moi, accolé, ou alors il se mettait carrément là à côté de ma tête, donc coincé quoi. Moi je sais pas du tout dormir comme ça. En journée sa place préférée c'est sur le tableau de bord, ça il le fait très souvent maintenant. En fait je sais plus du tout quoi faire pour qu'il se sente bien comme c'était le cas avant parce que c'est quand même chez nous. Pourtant avec moi ça se passe super bien quoi, quand il se couche sur moi il me fait des câlins, même dehors des fois il se balade et puis je le vois miauler à mes pieds donc il me demande les bras, donc il saute carrément directement dans mes bras pour me faire plein de câlins, plein de bisous. Mais au moment de le mettre dans le camping-car, là non il m'agrippe et il veut pas du tout aller dedans. Donc j'en appelle à votre aide si jamais vous êtes comportementaliste, si vous êtes un professionnel dans la communication animale, que vous communiquez même peut-être juste par un don, parce que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui communiquent juste en ayant des dons de voyance ou de médium. Bien n'hésitez pas, éventuellement, si vous pouvez m'aider et me conseiller, parce que je ne sais plus du tout comment faire. Vous allez voir dans la vidéo comment j'essaie de procéder, mais en fait ça n'a rien changé du tout. Bref, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et à me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les amis. Chérie, c'est quoi ce truc? Quel truc? Ouais, c'est quoi que t'as trouvé? Bah regarde. Bah t'as trouvé ça où? Bah j'ai besoin de ménage, je vais le trouver par terre. Ah ouais, bah c'est bizarre ça. Bizarre. Alors, comme vous le savez, Nani a peur d'aller sous le lit et peur d'aller devant. Voilà. Donc là, je vais tenter de lui mettre sa gamelle devant pour espérer qu'il aille manger, qu'il se rende compte que c'est pas si dangereux que ça. Le seul avantage que je vois là-dedans, c'est que depuis qu'il ne vient plus devant, il n'y a plus de poils sur mes sièges. Bon, ça fait ça en moins sur mes fesses quand je mets des pantalons noirs ou des choses comme ça. Mais son doudou commence à être en manque de lui. Hop, tout est là, tout est prêt, toujours pour l'accueillir, mais non, rien n'y fait. Ça fait 2 mois qu'on ne l'a plus vu sur ce siège. Quand il vient devant, occasionnellement, on le voit mettre une patte directement de là sur cette porte-là, en regardant en bas bien pour voir si cette chose-là n'est pas là. Et après, il se pose là et il se repose ici en fait. Donc la gamelle, je vais la mettre ici. Les croquettes, hop. Bon, tout est là, tout est à disposition, mais bon, pour l'instant, Nani est plutôt récalcitrant à cette idée. Donc je vais mettre une pâtée ou peut-être des friandises, comme ça va un peu plus l'intéresser. Tu sais que cette nuit il est venu chez moi quand même. Ah, il est venu chez toi cette nuit? Il y avait 7 fenêtres ouvertes. Il a réussi à rentrer? Il a réussi à passer par le capot. Ouais. Et quand tu laisses ouvert, il vient pas? Il a laissé des poils parce qu'il y avait plein de poils sur lui. Oh. Il a dû s'accrocher le pauvre. Oh petit père.
Et quand c'est ouvert, il vient pas, et quand c'est fermé, il essaye par tous les moyens de rentrer. Bah, normalement, je laisse grand ouvert. Là, pour une fois, j'ai fermé un peu, ce qui faisait un peu plus frais. Est-ce que si je te donne ça, ça te donnerait un petit peu plus envie? Des friandises comme ça? Allez, viens, on y va. Il se préoccupe pas trop de ce qu'il y a sur le côté pour le moment. Et quand il s'agit de bouffe, on va aller faire une petite balade au bord d'un étang. Et Nani nous accompagne. Et par contre, il se presse pas beaucoup. Allez Nani, on y va. La motivation dans son regard. Bon, tu viens ou quoi? Bon, par contre, j'espère qu'il n'aura pas trop chaud. Bon, là, ça va, le temps est encore assez correct. Mais on ne sait jamais. Au pire, je le prendrai dans mes bras comme je fais d'habitude. En tout cas, l'allée, elle est vraiment sympa avec les arbres comme ça. Et on peut même venir pique-niquer parce qu'ils nous ont mis des bancs un petit peu partout. Hop, là-bas au bord de l'eau. Donc peut-être que tout à l'heure, on va venir casse-croûter avec une belle vue. Et oui, c'est vrai que c'est chouette de se balader avec Nani. Mais pour un tour de l'étang qui est censé se faire en un quart d'heure, avec lui, on en a facilement pour 45 minutes. Parce que comme les chiens, bah, il renifle un petit peu partout ce qu'il peut trouver. T'es où? Ah, t'es là. Oui, mais tu peux avancer, tu sais. Il est toujours collé à sa mère, celui-là. Viens. Allez, Nani. Nani, on descend. On va aller voir s'il y a de l'eau là-bas, aux toilettes, pour remplir les petits bidons d'eau. Alors, il y a un robinet ou pas? C'est vrai que là, on commence à être un petit peu à sec au niveau de l'eau. On n'a pas vraiment trouvé de fontaine ou d'air pour remplir les cuves et les bidons. Je pense que ça fonctionne, oui, il y a de l'eau. Mais après, est-ce que ça va aller pour remplir l'eau? Il n'y a pas de terrible, il n'y a pas assez d'espace. Ouais, pas assez d'espace. Complicado. Là, ça marche pas, c'est dommage. Là, c'est condamné, les anciennes toilettes. Il fait une petite pause parce que là il vient de marcher pendant quoi, 10 minutes. Il en peut plus. En même temps c'est vrai qu'il fait quand même chaud pour lui. Avec tous ses poils sur le dos. Par contre on a vu que là-bas plus loin il y avait je crois que c'est des pêcheurs. Des gens qui étaient en train de pêcher. Parce que la pêche est autorisée ici à certains endroits de l'étang. Et ils ont des chiens. Donc j'espère que ça va le faire. Je vais porter Nani dans les bras. Dans l'espoir qu'il ne me déchiquete pas l'épaule droite comme il fait habituellement. Le corps est là. Faut le défendre au cas où. Ouais. Falcor, le garde du corps. Et en plus ça rime. Bon bah finalement ils sont partis, ça devait être les gens qui habitaient juste là en face. Donc la voie est libre, Nani peut... Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Nani, c'est bon, il n'y a personne, tu peux venir. Il est en train de foncer parce qu'il a entendu des voitures et il y a quelqu'un qui arrive. Allez Nani! Je sais pas combien de fois j'ai dit allez Nani depuis 1 heure, mais c'est peut-être pas 1 heure qu'on est là, mais... Il est en suspense avec le mec qui est passé juste à côté. Il est passé, c'est bon, tu peux venir maintenant. Là j'essaye de l'attraper parce que j'ai envie qu'il se repose un peu les pattes. Parce que je suis une mère très attentive, donc du coup j'essaye de le prendre, mais là il est parti là. Je crois qu'il veut son indépendance. Ouais. Non mais je crois que là, avec le chien qu'il a entendu plus les gens, il est un peu flippé, donc il est vraiment aux aguets. Là Nani, t'es un peu moins détendu là. Viens. Viens. Hop. Voilà. Allez, fais une petite pause. En plus il fait chaud. Regardez-moi ce gros bébé là. Maman, je t'aime. Par contre là, on voit qu'il a vraiment hâte de rentrer. D'habitude il est toujours derrière, mais là il est bien devant. Il connaît pas trop la route, mais il sait que c'est tout droit. Il sait pas où il va, mais il y va. Ah, il y a des libellules atroces là. J'arrête pas d'en voir passer, j'ai horreur des libellules. Ça me terrorise. Ça y est, on est de retour au camping-car. Nani aura eu un bon cardio, là, un bon exercice. Et finalement, bah là, il est en dessous du camion blanc. Mais il ne viendra pas jusqu'ici pour boire un coup. Je sais pas l'appeler, il vient pas. Mais sa gamelle est prête, toujours devant. D'ailleurs, il est rentré tout à l'heure pour manger. Ça s'est plutôt bien passé, donc j'espère que ça va le faire à l'avenir. Qu'il aura moins peur. Pour ce midi, comme il fait un peu chaud, je vais me faire quelque chose de frais. Donc des tomates avec des asperges et avec des petits salsifis parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. Et je pense que demain ou dans les jours à venir, je ferai le petit potimarron que Natoulilou m'avait offert. Elle avait dit que ça pouvait se faire soit en soupe, soit en purée. Mais je pense que soupe, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je pense que peut-être en purée avec quelques patates, ça pourrait bien donner. Mais je vous partagerai cette recette en avant-première.
En tout cas, il y en a un qui fait que se reposer depuis tout à l'heure, donc je pense que demain, il risque d'avoir quelques courbatures au niveau des pattes, parce qu'il a vraiment bien marché. Bon, par contre, là, il est grand temps de remettre du gasoil, parce que là, je suis arrêtée, donc on va dire que c'est remonté un petit peu, mais c'était encore plus bas que ça, c'était limite où il y a le 0. Donc, c'est parti. Hop, ça tombe bien, regardez. Oui, Nani. Je vais pouvoir faire le plein ici. 1,43 € litre, ça pique. Vivement l'Espagne. Ça y est, le plein de Gérard est fait. Ça fait mal au cucu, mais bon, il n'y a pas le choix. Faut bien rouler. D'ailleurs, je pense faire un petit carnet où je répertorie quand je mets du gasoil, combien je mets, etc. pour pouvoir me faire une idée de combien je dépense dans le mois. Parce que c'est vrai que vous me posez des fois la question, et même moi-même, en fait, je ne sais pas. Là, j'ai franchement l'impression d'être en Belgique. Regardez, il y a un magasin Colruyt. Et avant de voyager, je pensais que c'était vraiment propre à la Belgique, mais en fait, il y en a un petit peu partout en France. Je crois que le premier que j'ai vu, c'était dans le Jura. Et ici, bah, c'est entre Nevers et Orléans, près de Pouilly-sur-Loire. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc juste après, parce que là, je n'ai plus beaucoup de place sur ma carte, donc on va faire un peu de place et je vous dis tout après. J'ai fait un peu de place sur ma carte SD, donc je vais pouvoir vous raconter ma petite histoire. Et franchement, ça m'a fait trop bizarre parce que je ne pensais jamais retourner là-bas, mais en fait, on est venu sur le spot, donc on a fait, comme je vous ai dit, 40 et des minutes de route. Et en fait, on est passé à côté de Pouilly-sur-Loire, et figurez-vous que c'est le premier endroit où j'ai dormi avec mon scudo à la sauvage. Oui, Nani, qu'est-ce qui se passe encore ? Oui, ça m'a fait bizarre parce que j'étais partie en fait en road trip en Haute-Savoie avec mon scudo et c'était vraiment l'aventure totale. J'avais mon petit bidon d'eau, j'avais mon matelas au sol, que j'ai gelé d'ailleurs comme il n'y a pas. Nani, tu es en train de tout casser là, ça suffit. En fait, on était mi-septembre et je comprenais pas pourquoi il faisait déjà si froid. Donc je m'étais arrêtée un petit peu plus loin. Le lendemain, j'avais été à Decathlon, j'avais acheté des grosses chaussettes, un gros pull, un sac de couchage, tout ce qu'il fallait. Et, mais ça m'a fait bizarre de repasser juste à côté. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Ça m'a rappelé les débuts de l'aventure en 2007. Hein, donc non, pas 2007, 2017. Et le pire, c'est que je ne savais pas encore à ce moment-là que j'allais vivre encore autant d'aventures que j'en ai vécu depuis. Hein, parce que là, ça fait quand même 4 ans. Je me doutais pas qu'un jour, par exemple, j'allais rendre les clés de mon logement, que j'allais m'acheter un camping-car, que j'allais vivre dedans et que j'allais traverser la France et puis différents pays. C'est génial. Je suis vraiment trop heureuse de l'évolution depuis toutes ces années. Ici, l'autre jour, j'ai essayé de bidouiller avec ma lampe. Enfin, c'est des espèces de petites lampes comme ça, LED. Et ça me sert en fait à caler mon store parce que je n'ai plus de ressort. Enfin, le ressort en tout cas est cassé ou détendu, ou je ne sais pas trop. J'avais déjà regardé par le passé, on n'a jamais vraiment réussi à savoir, donc je suis obligée de le faire tenir soit avec de la corde, soit maintenant avec ça. Donc j'évite de trop l'ouvrir parce que j'ai du mal à le remettre. Mais je voulais enlever ça pour vous montrer la magnifique vue que j'ai. Une petite mise au point et c'est tout de suite mieux. Une vue sur les vignes, sur la nature. C'est vraiment fabuleux et en plus sans faire exprès. Ah, voilà Idriss. On voulait aller jusqu'à... je voulais à la base visiter Sancerre, qui est un des plus beaux villages de France. Et j'ai failli finalement passer à côté parce que je ne savais pas qu'il se trouvait par ici. Et en fait, je bug. Non, c'est pas du tout Idriss. Au moins qu'il ait changé de camping-car entre temps. Je vous filme ici, comme ça vous aurez une vue à 360 degrés. Mais du coup c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver un spot parce que vu le temps qu'il fait, il y a beaucoup de spots, l'air de rien, qui sont sur l'herbe ou alors sur de la terre qui peut très vite devenir de la boue. Donc voilà, c'était le bon plan finalement. Hop, je continue la vue à 360 degrés. Ma magnifique antenne qui ne me sert pas du tout et qui ressemble d'ailleurs à un batteur à œufs. On va en profiter pour aller faire quelques courses à la petit magasin du coin. Regardez, j'ai réarboré une tenue d'hiver avec le gros pull, la veste, l'écharpe. Je finis les débardeurs, je finis les maillots de bain. Peut-être qu'en Espagne on pourra les ressortir s'il fait beau. Donc ici on se trouve devant la cave de la Mignonne. J'ai regardé, en fait c'est pas vraiment une cave de vin. C'est plutôt une cave où est organisé différents rassemblements entre personnes. Ils font des soirées, d'événements spécifiques, sûrement des mariages, des choses comme ça. Avec Yves et Gérard qui sont bien cachés sur le petit parking. On est vraiment pas mal du tout. Et nous, on va se diriger vers le magasin avant qu'il ferme, parce que je crois qu'il ferme à 19h30 et il doit être 19h15. Donc on va pas trop tarder. Bon, par contre ne faites pas attention à mon nez parce que là j'ai éternué au moins 15 fois de suite, donc j'ai mon nez extrêmement bouché. 2 problèmes apparents. Le premier, j'ai une araignée là. Le deuxième, je viens de rentrer dans mon camping-car et il y a une infiltration à ce niveau là. C'est au niveau de la hotte en fait, donc je me sers pas du tout. Et l'eau rentre en fait par un tuyau qui se trouve dans cette armoire là. Je vais vous montrer ça. Voilà, avec un peu de lumière c'est tout de suite mieux. Et en fait c'est difficile de vous montrer avec les ombres, c'est un peu embêtant. On a l'eau qui rentre. Ah mais il est complètement déboîté en fait le tuyau, je viens de voir ça.
Bon, je sais pas si ça va changer quelque chose, mais j'ai réemboîté le tuyau dans l'embout blanc qui est juste au-dessus. Et en fait, je comprends mieux pourquoi j'avais mon poivre où il y avait eu de l'humidité dedans. C'est sûrement de l'eau qui a dû couler de là quand il avait plu le jour d'avant. Et le problème c'est que là ça coule jusqu'à l'intérieur. Parce qu'en fait, voilà, je peux pas trop vous montrer. Mais à l'extérieur, j'ai une espèce de boîte de conserve que l'ancien proprio avait mis. C'est une boîte blanche comme ça en ferraille. Donc c'est quand même un peu fâcheux, mais bon, on verra ça demain. Quand il pleut comme ça, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir tester son isolation. Voir s'il n'y a pas d'infiltration ou autre. Et au niveau des lanterneaux, il n'y a rien. Celui-là, c'est bon. J'ai même vérifié celui qui était dans la salle de bain. Hop, on voit pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais j'ai vérifié et il n'y a rien du tout. Je pense que je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. La petite casserole à bouillotte, vous doutez bien que vu son état, je ne fais pas cuire des pâtes là-dedans. Je vais me remoucher une nouvelle fois et puis je vous dis bonne nuit. Salut les amis! Résultat ce matin, en fait la casserole elle est vide. Il y avait juste une ou deux gouttes à certains endroits, mais il n'y avait rien. Je pensais vraiment la trouver à ras-bord. Ici on voit qu'il y a une petite tache marron juste ici. Et je pense que c'est dû à l'espèce de papier, tuyau en papier. Parce qu'il a la même couleur et on voit que j'ai remis comment ça s'appelle, j'ai remis le tuyau vraiment bien emboîté là-dedans. Mais là ce matin c'est tout mouillé avec la pluie qu'il est encore tombé cette nuit. Mais j'ai quand même l'impression que l'eau ne s'évacue plus du côté de la hotte et donc plus du côté de la casserole. Ce qui est plutôt bon signe. Je vais essayer de vous montrer comment c'est dehors au niveau de la petite boîte métallique dont je vous ai parlé. Et en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement confondu parce qu'en fait cette boîte là elle est au niveau de mon chauffe-eau et je pensais vraiment que c'était au niveau de ma hotte. Alors j'ai essayé de monter sur la marche pour y voir un peu plus clair. Là je peux pas si on voit là. Ouais, je suis pas sûr si c'est bien cadré mais bon. Donc on a regardé les images la caméra parce que c'est vrai que j'étais à bout de bras donc je vois pas vraiment, je voyais pas ce que je filmais. Et d'après les images qu'on a vues, on dirait qu'ils ont mis une sorte de sika ou de pâte noire dessus. Donc il faudra que je monte dessus dès qu'il n'y aura plus de pluie pour regarder vraiment d'où vient la fuite, quoi. Il y a un petit chat errant juste là qui traîne depuis quelques jours. J'ai vu des personnes venir lui donner à manger puis repartir. J'ai une petite poignée de croquettes qui à mon avis va lui faire bien plaisir. Hein, oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Tiens mon chéri. En plus c'est du Purina One, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est pas de l'Eco Plus. Il a l'air de bien aimer ça à la truite. C'est vrai que comme c'est un chat abandonné, on ne sait pas trop s'il est malade ou autre. Donc j'évite de mettre ça dans la gamelle de Nani parce qu'on sait qu'il y a des maladies qui peuvent se transmettre comme ça, par la bouche, directement par la salive. Voilà, regardez ça. Je me demande s'il mâche. La rencontre entre Nani et le chat. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Non, Nani a flippé. J'aurais pensé que c'était le contraire pourtant, mais... Et je vais enchaîner donc avec la balade de Sancerre, qui est un des plus beaux villages de France, petit village de caractère, plus beau des Tours de France, il a vraiment toutes les appellations. Donc je suis quand même assez curieuse de découvrir ça. Là ça fait un quart d'heure qu'on est parti, un quart d'heure qu'on est en montée. Ça nous permet d'avoir une magnifique vue sur les vignes. Et normalement le centre-ville est par là. On était bien accoutrés avec nos pulls et notre écharpe et puis finalement on crève de chaud. On n'en peut plus. Je vous avoue que jusqu'à maintenant ça fait penser un petit peu à la visite de Semur-en-Brionnais où j'étais assez surprise de voir que c'était un des plus beaux villages de France alors qu'au final les rues me semblaient assez monotones. Bon, à part que là-bas il y avait le plus vieux château de Bourgogne donc c'est vrai que c'est joli mais c'était pas fou. Et ici je me dis un petit peu la même chose. C'est un petit peu fade. Un peu fade, oui, je trouve qu'il n'y a rien de fantastique pour le moment. Donc on va continuer d'arborer ces rues. Déjà on voit que le sol a changé un peu donc c'est un peu plus joli. Ah oui là c'est joli par contre. Ça commence à être joli. Ça commence à être joli donc on va se rapprocher.
On dirait que c'est une espèce d'église. On a la maison des Sancerre, qui est apparemment un endroit visite, boutique, cinéma 4D. Et juste à côté du beffroi, eh ben, on a justement l'église dont je vous parlais, parce que ça c'est le beffroi, qui est accolé à l'église Sainte... Qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne sais jamais le nom. Sainte Marie de Sancerre. C'est ça. Non, Notre-Dame. Notre-Dame de Sancerre. Là on est devant le beffroi et donc il a été édifié en 1509. En fait au premier étage on peut trouver la chapelle, au deuxième étage ce sont les cloches. Cloches qu'on a entendu sonner il n'y a pas très longtemps. J'ai pas eu le temps de vous prendre ça en vidéo. On trouve pas mal de petites fontaines par ici donc c'est plutôt cool. On va pouvoir remplir un peu la bouteille d'eau parce qu'après la montée qu'on vient de faire on est un peu déshydraté. Parce que là on a eu froid au départ et après on a crevé de chaud. Là il y a des frites dans la tuyauterie. Bah, je remplis pas tout. Non, je pense que la moitié ça suffira. C'est déjà bien, non? Ouais. Parce qu'après, quand je dois porter ça sur le dos. En tout cas, les rues, on dirait pas comme ça, mais elles sont super étroites. Donc, c'est pour ça que au début de la ville, ils interdisent l'accès aux camping-cars. Et on voit que les personnes, même avec des petites voitures, des fois sont en galère, sont à ras les murs. Ah, ça c'est vraiment joli ça par contre. On dirait une petite cour qui a été abandonnée. Ici c'est la maison de Jacques Coeur II. C'est une maison qui a été construite au XVe siècle et qui apparemment serait l'une des plus anciennes de la ville. Il y a une légende qui dit qu'il y aurait peut-être des souterrains qui partent de cette maison jusque Bourges. Donc, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Et là on arrive devant la tour des fiefs, mais malheureusement on ne peut pas rentrer, ça dit que c'est fermé. Pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, ça peut être dangereux de passer ce portail et de voir la tour. Là il y a quelque chose, mais je crois que c'est plutôt un espèce de château d'eau. Avec une magnifique antenne 4G. Antenne 4G. Ou 5G. Donc peut-être que je vous trouverai des photos pour vous pour vous montrer ça. Du coup pas besoin de photos, je peux vous la montrer comme ça parce qu'on voit un tout petit morceau. Il y a vraiment pas mal de vieilles maisons dans ce village et franchement je préfère vraiment les petits villages comme ça que les grandes villes. Je sais que je l'ai déjà dit mais il y a un côté... Malheureusement une fois n'est pas coutume, je n'ai plus de batterie dans mon appareil photo. Pourtant j'ai vérifié avant si les deux étaient bien chargés, c'était le cas et finalement je n'ai plus de batterie. Donc ça m'a coupé la chic. Comment faites-vous pour filmer du coup? Bah, grâce à ton téléphone que tu m'as gentiment prêté. Et donc je disais que, je l'avais déjà répété plusieurs fois, je préfère les petits villages que les grandes villes, mais je trouve que c'est... Tu vois, il y a un calme comme ça. C'est hyper calme. Il n'y a pas grand monde, tu vois juste des gens aux terrasses des bars, etc., ou qui se baladent, qui visitent, mais il y a moins de bruit, quoi. Il n'y a pas de klaxon de voiture, il n'y a pas de gens qui s'énervent, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de... C'est très zen. Nous sommes en mode zen. C'est ça que j'aime. Tu glisses pas bien vite, hein. Tu vas plutôt te casser le fémur faire ce genre de truc. Ça marche pas. Ça marche pas, ça glisse pas. On parle comme les tuches, nous. Bah oui. Pas manger des frites. Des frites. Moi, ce qui m'avait fait marrer, c'est dans le nord qu'on avait vu la sauce tuche. Ah, oui. Qu'on n'a même pas goûté d'ailleurs, je sais même pas avec quoi ils font ça. Mais voilà, à réitérer quand on y retournera. Et donc, que penses-tu de cette ville? Est-ce que selon toi, elle mérite l'appellation plus beau village de France? C'est quand même joli. C'est vrai que le centre, vieux centre est quand même assez beau. Ouais. Bah, il y a beaucoup de trucs un peu historiques, quoi. Il y a les tours, les églises, le beffroi. Il y a pas mal de choses, des petits morceaux qui restent de l'époque romaine. Petites sculptures. Ah oui, les petites sculptures, elles étaient vraiment très sympas. Donc je recommande quand même. Hein. Oui. Voilà, on a quand même passé un bon moment. Et là, on va retourner au camping-car parce que on sent que l'automne arrive, il fait super froid. Enfin, là, j'ai le bout du nez qui est en PLS, il a vraiment froid. Donc on retourne au camping-car et je pense qu'on va encore passer une nuit sur le spot où on est actuellement, parmi les vignes. Ouais. Pourquoi tu dis ça comme ça? De quoi? On va dormir sur le spot où il y a les vignes. Oui.
Oui, d'accord. Non, mais je crois que t'as fait... Ouais, genre, ouais. Bon, bah, faut s'en fout. Et je pense que cette nuit, nous allons avoir des voisins. Parce qu'il y a 2 camping-cars et un van qui sont arrivés tout à l'heure. Donc, plus on est de fous, plus on rit, ma foi. Par contre, je pense qu'il doit y avoir un petit événement au niveau de la cave à côté. Parce qu'il y a une tonne de voitures qui est arrivée en l'espace de très peu de temps. Le van qui s'est installé ici... il est pris en sandwich avec les 2 voitures qui sont tout autour, donc j'espère pour lui qu'il ne compte pas partir ce soir. Et on voit même derrière sur le versant là de la colline, vraiment partout. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va visiter la ville de Bellem qui se trouve, je crois que ça se trouve dans l'Orne, donc en Basse-Normandie, et je vais pouvoir récupérer mon petit loulou avec qui on va passer un très bon week-end, une belle balade à vélo, parce que comme vous le savez j'ai acheté mon vélo pliable, donc on va faire une petite balade tous les 3 et ça va être super chouette, donc je vous laisse découvrir tout ça très bientôt. Salut les amis!